Mercredi passé, lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a reçus, il nous a donné la parole. Nous avons fait cas de toutes nos préoccupations. Ce n'est pas nécessaire que je revienne là-dessus ici. Cela a été relayé suffisamment par la presse, ou du moins par une partie de la presse malienne, et à travers les réseaux sociaux. Nous avons cependant noté, je ne dirais pas une anomalie, je dirais tout simplement nous avons noté qu'une partie de nos propos a été déformée, en particulier par l'ORTM, s'agissant du développement que nous avions fait des événements survenus à Moura. Je tiens à préciser que ce jour-là, au chef du gouvernement, nous avons dit qu'il nous est bien revenu que Moura était bel et bien ennemi du djihadisme. Nous avons eu à le reconnaître parce que nous avons eu beaucoup d'informations concordantes qui l'ont confirmé. Nous avons eu à dire au Premier ministre, chef du gouvernement, que les accusations de viol, d'agression sexuelle ou de violence contre les femmes imputées aux forces de défense et de sécurité qui ont eu à intervenir à Moura ce jour-là, que ces accusations étaient sans fondement. Et que nous, Tabital, la veille même, mardi 5 avril 2022, ici dans cette même salle, nous avions rencontré une forte délégation de Moura, avec laquelle nous avons eu un entretien de plus de 3 heures de temps. Entretien au cours duquel nous avons posé toutes les questions que nous étions en droit de poser et auxquelles des réponses appropriées ont été fournies par les gens de Moura sans contrainte aucune. Et ce sont eux qui nous ont dit que, hormis une femme qui aurait reçu une balle perdue et qui aurait succombé à ses blessures par la suite, et qui aurait un enfant, lequel enfant a été retrouvé mort à ses côtés, mort de ne sais quoi, nous avons supposé de faim ou de soif. Nous disons que, hormis ce cas, aucun autre cas de violence, aucun autre cas, nous avons donc dit que, hormis le cas de cette femme, et de son enfant, aucun autre cas d'agression, de violence ou de viol ne nous a été rapporté. Et surtout pas de viol. Il n'y a pas eu de viol. Ce sont les populations de Moura qui nous l'ont dit. Ils étaient là, fortement représentés par une délégation de plus de 10 membres. Nous sommes donc en droit de donner crédit à leurs propos. Par contre, nous n'avons jamais dit, et ça c'est l'ORTM qui nous l'a fait dire, que tous ceux qui ont trouvé la mort à Moura étaient tous des djihadistes. Nous avons dit que le Premier ministre a annoncé l'ouverture d'enquêtes et que nous nous en remettrons aux conclusions de ces enquêtes. Nous souhaiterons l'aboutissement de ces enquêtes et nous nous en remettrons aux résultats de ces enquêtes. Voilà tout ce que nous avons dit concernant les morts de Moura. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont morts étaient tous des djihadistes, nous ne les connaissons pas. Nous ne les avons pas vus.
Qui est djihadiste, qui ne l'est pas, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Donc nous ne sommes pas prononcés sur ce point précis. Mais on nous a prêté ces propos-là. Heureusement, nous avons l'enregistrement de l'intégralité de notre intervention. Il ne s'agit pas d'engager une polémique quelconque, il s'agit tout simplement de faire une clarification. Mais là, nous n'allons pas nous étendre là-dessus parce que les journalistes sont dans leur rôle. Ça peut être une erreur d'appréciation, ça peut être un raccourci, ça peut être une extrapolation, peu importe. Mais nous tenons tout simplement à le dire. Et s'agissant maintenant, pour moi, ce sont même des détails là. L'accusation, pas l'accusation, mais l'information la plus douloureuse, la plus grave, qui nous soit parvenue ce jour-là, c'est celle faisant état de la préparation de la rébellion Peul. Et là, ce jour-là, nous avons dit au chef de gouvernement, et Dieu sait que nous sommes sincères avec lui, que nous sommes dans l'ignorance totale d'un tel projet. Et c'était d'ailleurs notre première information. Nous n'avons jamais appris, ni de près, ni de loin. Nous n'avons jamais appris qu'il y aurait une préparation d'une rébellion Peul au Mali. Nous n'avons eu aucun signe nous l'indiquant. Nous n'avons eu aucun élément d'information dans ce sens. Et Dieu seul sait, Tabital Poulabou est un bureau qui est composé de façon très ouverte. Il y a des représentants de toutes les aires géographiques du Mali, de la Poulabou du Mali au sein de Tabital Poulabou. Moi, je suis du Sahel occidental, lui, il est de Massina, elle est de Gondo. Il y a des gens de Tchoki, des gens de Gimbala, de peu partout. Donc, si il y avait des informations, sans doute que quelqu'un d'entre nous nous l'aurait dit. Mais il n'y en a pas. En tout cas, nous ne l'avons pas reçu. Mais si le gouvernement l'a affirmé de cette façon-là et de façon aussi solennelle et devant un large parterre, c'est que sans doute le gouvernement a des éléments d'appréciation. Nous tenons tout simplement à dire que, nous n'approuvons pas et nous n'approuverons jamais quelque tentative de rébellion que ce soit, organisée par le peuple, organisée par toute autre communauté. 2, nous sommes partisans d'un Mali un et indivisible. 3, nous nous battrons de toutes nos forces pour que la paix revienne au Mali, pour que la stabilité revienne au Mali, pour que le vivre ensemble soit restauré au Mali. C'est notre credo. Et c'est pourquoi nous avons toujours pris part à toutes les initiatives de paix organisées. Quel que soit par ailleurs le niveau où ces initiatives ont été prises, quelles que soient par ailleurs les autorités ou les personnalités qui en ont pris l'initiative. Nous avons participé à plusieurs missions, plus d'une vingtaine de missions dans la zone de Nyono. J'y ai été plusieurs fois, celle-là a été plusieurs fois, d'autres ont été plusieurs fois. J'ai pris l'initiative d'aller jusqu'à 100, regroupant Donzo et population Peul et autres populations, pour faire l'économie des troubles. Et Dieu merci, grâce à cette intervention, nous n'avons pas enregistré d'incidents significatifs dans la zone de Sang, dans la zone de Tomidian. Nous avons conduit des missions dans la région de Mopti. Nous sommes allés partout, à Mopti, à Soufouroulaye, à Sofara, à Djenné. Partout. Notre seul objectif est que la paix revienne, et une paix réelle et intégrale.
Nous avons signifié au gouvernement chaque fois que l'occasion nous a été donnée de le faire que nous sommes résolument engagés à ses côtés dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Mais nous n'avons jamais fait aussi mystère de notre souci et de notre vœu et souhait que les cas d'amalgame soient évités, que la stigmatisation soit évitée, que les délits de faciès soient évités. Et nous le répéterons aussi longtemps que le bon Dieu nous donnera la force de le faire. Oui, nous disons haut et fort que tous les peuples ne sont pas djihadistes. Oui, nous disons et nous répéterons haut et fort qu'il y a beaucoup de personnes dans le djihadisme qui ne sont pas peuls. Nous disons haut et fort que les peuls qui sont djihadistes ne l'ont pas fait au nom des peuls. Ils n'ont pas fait ce combat, ils n'ont pas engagé ce combat au nom des peuls. Ils ne sont pas mandatés par les peuls. Ils l'ont fait à titre personnel, individuel, ou au nom de leur organisation propre. Et cela ne saurait engager en aucune manière la responsabilité de la communauté peul. Nous tenons à le répéter. Le répéter pour nous, ce n'est pas grave, et nous le répéterons assez. S'il y a eu des cas d'amalgame, des cas de délit de faciès commis par erreur, quelque part, soit par les forces de défense et de sécurité ou par d'autres, eh bien, nous le dirons. Nous le dénoncerons. Et il est bien souhaitable qu'à l'intérieur, qu'on puisse dénoncer. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre les forces de défense et de sécurité. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont les forces de défense et de sécurité de notre pays. Nous avons reconnu que leurs missions sont importantes. Ce sont des missions régaliennes de l'État. Mission de protection du territoire, mission de protection des personnes et de leurs biens. Et nous avons reconnu que ces missions-là sont délicates, elles sont complexes. Et nous avons reconnu et réaffirmé que nous soutenons nos forces de défense et de sécurité. Je crois que ne pouvait pas être plus clair. Mais lorsque des innocents sont tués, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une composante peul, ou tout simplement parce que, selon leur faciès, ils ressembleraient à des djihadistes, j'ai dit que là, nous dénoncerons. Nous le faisons, nous dénoncerons. Donc, nous répétons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur le cas des gens de Moura parce que nous ne le connaissons pas. Nous avons dit que nous nous en remettrons aux résultats des enquêtes annoncées par le Premier ministre. C'est tout. Par ailleurs, nous avons dit que la communauté peul fait partie intégrante de la communauté nationale. Et qu'à ce titre, elle a droit, elle aussi, à la protection de l'État. Elle a droit, elle aussi, à la sécurité. Il est inconcevable que des peuls, un beau matin, se réveillent et voient leur campement cerné par des donzos qui prennent leurs animaux, qui tuent, et qu'on voit ces donzos-là soient armés de fusils de guerre, alors que le port d'une arme de guerre est formellement interdit. On ne peut pas nous empêcher de dénoncer cela. Si nous le dénonçons, d'autres le dénonceront. Oui, il y a des donzos qui rendent la vie impossible à des peuls. Parce que tout simplement, ils ont la possibilité de le faire. Au moment où eux, ils ont des armes de guerre, j'ai dit que les peuls, eux, n'ont même pas le droit d'avoir des bâtons. Nous sommes dans le même pays. C'est pourquoi j'ai dit devant le presse du gouvernement qu'il y a eu une rupture de l'égalité citoyenne. J'ai répété qu'il y a des principes généraux de droit. L'égalité de tous les citoyens devant la loi. Tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Ça, c'est un principe général. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, en France, en Grande-Bretagne, au Pakistan, en Indonésie, en Chine, ailleurs. C'est un principe général.
tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et la loi est égale pour tous. Si vous commettez un cas de vol, vous êtes saisi, vous êtes traîné devant les tribunaux, le tribunal applique la loi. Sans savoir si vous êtes Peul, si vous êtes Dogon, si vous êtes Soniqué ou autre. C'est la loi qui s'applique. C'est pourquoi on dit que la loi est un ensemble de dispositions générales et impersonnelles. Donc, nous disons tout simplement que nous, Peul, nous avons besoin aussi nous aussi, de la protection, au même titre que tout le monde. Ce que nous souhaitons, que le pays redevienne ce qu'il était. Que nous puissions aller aux foires ensemble, fréquenter les foires ensemble, fréquenter les marchés ensemble, continuer à nous marier entre nous, continuer à partager les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes joies, et être maliens tout court. Nous l'avons dit, nous sommes peu, mais nous sommes d'abord et avant tout des Maliens. Nous le répétons, et nous sommes fiers d'être Maliens. Et attention, il n'y a pas de Maliens de première zone et de Maliens de seconde zone. Il y a des Maliens et des Maliens. Tous ceux qui sont sur le territoire malien, qui vivent sur le territoire malien et qui ont la nationalité malienne, sont tous des Maliens à part entière. Donc, je tenais à faire ce petit point pour réaffirmer encore notre position, que nous sommes Maliens, que nous resterons Maliens. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Maliens et nous sommes fiers d'être Maliens. Et nous sommes contents d'être Maliens. Et je crois que s'il y avait aussi à choisir, nous aurions choisi d'être Maliens. Mais le bon Dieu a voulu que nous soyons Maliens et nous en sommes heureux. Et nous disons qu'il faudrait faire en sorte que la paix revienne, que la sécurité revienne. Que tout le groupe armé soit désarmé. Tout le groupe armé. Nous ne vous demandons pas des armes, nous n'en avons pas besoin. Nous ne demandons pas, puisque d'autres ont des armes, il faut armer les peuples. Non. Nous ne voulons pas d'armes, nous n'en avons pas besoin. Nous disons tout simplement que ceux qui portent des armes et qui n'ont pas le droit de porter des armes, qu'ils soient dessaisis de leurs armes. Seuls les membres des services de défense et de sécurité, des forces de défense et de sécurité, ont le droit de porter des armes. Ils ont été recrutés, formés pour cela. C'est leur mission. Pas d'autres individus. Donc, je crois que je ne vais pas vous retenir très longtemps. Nous avions besoin d'apporter cette clarification. Et encore une fois, au nom de Tabital Foulabou et au nom de l'ensemble de la Foulabou du Mali. Parce qu'il y a beaucoup d'autres associations affiliées à Tabital que nous avons invitées ici. Parce que toutes ces associations-là sont sous la bannière de Tabital. Alors, donc, je tiens à vous remercier très sincèrement